I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer avec le dossier Léo Messi. Comme vous le savez, après la bombe lâchée par Neymar, après la victoire face à Manchester United, comme quoi il dit qu'il veut absolument rejouer avec Léo Messi dès la saison prochaine et qu'il faut le faire. Bah voilà, les réseaux sociaux, les médias espagnols, français, allemands, italiens se sont emparés du dossier. Chacun donne son avis. Est-ce que cette signature est-elle possible? On essaye de voir ça ensemble jour après jour. Comme vous le savez, Léo Messi est en fin de contrat dans quelques mois avec le FC Barcelone. Il y a des élections le 24 janvier prochain, ça pourrait changer la donne. Mais voilà, à l'heure actuelle, il y a des médias, que ce soit espagnols, des proches de Neymar, des proches de Nasser, des proches de Messi, qui affirment que Léo Messi pourrait finir au Paris Saint-Germain la saison prochaine. On va voir un petit peu. Avant d'évoquer ça, on va parler aussi de certaines personnes, des footix, que je vais clasher au milieu de la vidéo, au bout de 5-6 minutes, qui viennent te parler en te disant des choses, mais avec aucun argument. C'est pour vous dire que le monde va très mal niveau intellectuel. Bref, on en reparlera plus tard dans la vidéo, mais on va commencer en parlant du dossier Messi avec Nasser Al-Khelaifi, qui a évoqué la rumeur Lionel Messi au Paris Saint-Germain avec Cyril Hanouna hier, depuis les déclarations de Neymar annonçant qu'il souhaitait rejouer avec Léo Messi dès la saison prochaine. La rumeur de la possible venue de la Pulga au Paris Saint-Germain s'est emparée de la France, du football, même du monde du football. Et Nasser Al-Khelaifi ne risque pas de faire retomber l'agitation. Contacté par Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP sur C8 hier soir, le président du Paris Saint-Germain s'est contenté de botter en touche lorsque la question lui a été posée en citant « Je ne peux pas parler de ça ». Donc aucun démenti. Il aurait pu dire non, c'est des bêtises, c'est des rumeurs, on a d'autres objectifs. Non, non, non. Il a dit je ne peux pas parler de ça, a-t-il lancé, plutôt que de démentir en bloc. Voilà. Donc le feuilleton est bel et bien lancé. Après, ce qui est incroyable, c'est qu'on a pu entendre qu'il disait que il était au FC Barcelone. Il était à Barcelone, excusez-moi. Il se trouvait à Barcelone lorsque l'appel de Cyril Hanouna a été passé. Donc je pense que s'il est à Barcelone, c'est pas pour faire du shopping. Après, il y en a qui ont démenti ses propos en disant qu'en fait, il n'était pas à Barcelone, mais qu'il était à Londres, apparemment. Donc c'est vrai qu'il est beaucoup à Londres, Nasser Al-Khelaifi. Je crois qu'il a une résidence là-bas où il travaille beaucoup avec des confrères. Mais voilà, c'est le président du Paris Saint-Germain. Alors après, on connaît un petit peu l'émission TPMP, Cyril Hanouna et tout. Est-ce qu'ils auraient pu appeler un mec qui lui ressemble, qui a la même voix? On sait qu'il y a des imitateurs de Nasser, mais bon, je pense pas quand même. Ça paraît gros, et je pense que si vraiment il y aurait eu un imitateur, bah Nasser aurait fait une déclaration en disant que c'était pas lui qui a parlé, donc on peut croire vraiment que c'est Nasser qui a parlé. Pour info, un proche de Nasser Al-Khelaifi, un ancien international qatari, pour la petite anecdote, qui s'appelle Moubarak Mustafa, ancien international qatari, et proche de Nasser Al-Khelaifi, a déclaré récemment lors d'une émission diffusée au Qatar, Ada Al-Massad This Night, que Messi jouerait la saison prochaine en France. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, on sait très bien que maintenant, tout le monde veut faire du buzz sur ce dossier. Pareil pour monsieur Daniel Riolo, qui a affirmé hier dans l'émission Europa League que Messi sera au Paris Saint-Germain la saison prochaine. On peut même vous faire écouter l'extrait. On va vous faire écouter. Mais quand on déjà l'année prochaine. Je suis très sérieux. On est sérieux, c'est pas. Je suis très sérieux. Messi sera au PSG l'année prochaine. Je peux même dire, là, on est entre nous, Messi sera au PSG l'année prochaine. Ça va. Mais quand on déjà l'année prochaine. Je suis très sérieux. On est sérieux, c'est pas. Je suis très sérieux. Messi sera au PSG l'année prochaine. Donc voilà les propos de Daniel Riolo qui dit qu'il est très sérieux, que Messi sera au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc on va pas se mentir, c'est un journaliste, le mec veut faire du buzz. Pourquoi il nous sort ça juste quand Neymar dit qu'il veut rejouer avec Messi la saison prochaine? Pourquoi tu nous le dis pas il y a 2 mois? Pourquoi tu nous le dis pas il y a 3 mois? Voilà, il surfe sur la vague. Lui aussi, à l'été 2019, nous avait dit quelques jours avant la fin du mercato que Neymar irait au FC Barcelone. Et pourtant, Neymar est resté. Donc voilà, faut pas prendre trop au sérieux tout ça. Enfin, à l'heure actuelle, Messi peut venir au Paris Saint-Germain. Mais voilà, chacun essaye de faire un petit peu son buzz. On connaît un petit peu les bails. Donc voilà. Après, ce transfert, honnêtement, est-il possible réellement? Bah oui, tout est possible.
c'est là que j'en viens au clash des footix qui viennent te dire en commentaire Messi en Ligue 1 ah, Messi en Ligue 1 ah, avec des smileys morts de rire. J'ai envie de te dire Zlatan en Ligue 1 ah, Neymar en Ligue 1 ah, et d'autres stars qui ont été au Paris Saint-Germain. Tu pensais vraiment qu'ils pouvaient aller jouer en Ligue 1? Donc arrête tes bêtises. Qui pensait que CR7 allait quitter le Real pour la Juve? Qui pensait que Neymar allait quitter le Barça pour le Paris Saint-Germain? Alors arrêtez vos conneries, arrêtez vos bêtises. C'est un championnat comme un autre. C'est un championnat où il y a eu 2 clubs en demi-finale de Ligue des Champions et 1 en finale. Donc arrête un petit peu. Qu'est-ce que tu crois? Ronaldo est parti de l'Espagne. Neymar est parti de l'Espagne. Pourquoi Messi partirait pas de l'Espagne? Lampard, toute sa vie, il est resté à Chelsea. Après, il a fini à Manchester City. Donc faut arrêter, faut prendre un petit peu ça au sérieux. Moi, j'ai donné mon avis sur le cas. Il y en a qui viennent te dire « Oh, Sacha, tu crois vraiment que Messi va signer au Paris Saint-Germain ? Prime à la signature, 250 millions d'euros. Mais tu crois vraiment qu'il va recevoir une prime à la signature de 250 millions d'euros ?» Mais il y a des mecs qui croient ce genre de conneries, frère. Lionel Messi est libre de tout contrat. Personne lui donnera 250 millions d'euros à la signature. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quelle drogue as-tu pris? Quel stupéfiant as-tu pris? Ça me fait de la peine de voir des commentaires comme ça. Aucun argument, aucune analyse constructive, intéressante, je sais pas. Essaye au moins. C'est ça votre argument? Messi en Ligue 1, vous rêvez. Messi, il a 33 ans, il va sur ses 34 ans, frère. Si on lui donne l'oseille, il n'y a pas de problème. Et arrêtez de croire que Paris n'a pas d'oseille. Je sais pas où vous voyez ça, vous. Vous êtes des oufs. Renseignez-vous sur QSI, les gars. Renseignez-vous sur QSI. Il y aura des ventes. Il y aura beaucoup de ventes. Il y aura encore des joueurs aussi qui vont partir, peut-être aussi libres en fin de contrat, style Di Maria, style Julian Draxler. Peut-être des joueurs comme Dagba, comme Kerrer, comme Gay, comme Herrera qui vont être vendus. Et l'argent, il va rentrer, frère. Peut-être que Mbappé sera vendu ou non, mais je ne pense pas. Il faut se calmer. Sur les propos de Riolo, je voudrais revenir là-dessus. Parce que quand tu as le président du Paris Saint-Germain qui botte en touche et qui dit qu'il ne peut pas parler de ça sur le dossier Léo Messi, quand tu as Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, il y a quelques mois dans le Canal Football Club, qui te dit que cet été, ils ont tenté Messi, sachant peut-être qu'il était libre, tu peux quand même croire en cette rumeur. Après, il n'y a pas que Paris qui va être sur le coup, c'est sûr. Mais bon, Paris est déjà à l'avantage d'être très ambitieux au niveau Ligue des Champions. Une marge financière peut-être mieux que celle de Manchester City, qui a beaucoup recruté ces derniers temps. Et la ville, je suis désolé, c'est mieux de vivre à Paris qu'à Manchester. Je suis désolé. En tout cas, d'après certains joueurs. Voilà. Sur les propos de Riolo, il y a aussi Ronald Koeman qui a parlé de ça aussi sur la rumeur Léo Messi au Paris Saint-Germain. On y reviendra après. Donc, à la surprise générale, Riolo a fait une grande annonce au sujet du transfert de Léo Messi. Voilà, là on est entre nous et je peux même dire que Messi sera au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Je suis très sérieux, Messi sera au Paris Saint-Germain la saison prochaine, a-t-il lancé. Voilà, au lendemain des propos de Neymar au sujet de l'international argentin, pour rappel. Donc, il va plus loin. Il rajoute « Il y a des choses que je ne peux pas complètement révéler, mais c'est un peu plus qu'une intime conviction. C'est alimenté par des éléments factuels. De toute façon, il y a des éléments factuels. Le Barça regrette de ne pas avoir vendu Léo Messi cet été. Il y a le fait que le FC Barcelone ne peut pas acheter Neymar. Les dirigeants catalans vont arrêter ce mytho et faire croire que c'est possible. Il y a le fait que Messi n'est plus heureux au Barça depuis maintenant plus d'1 an. Il veut continuer dans un club en Europe et le seul club capable de l'accueillir, c'est le Paris Saint-Germain. Après, on sait très bien qu'en matière de transfert, tout peut aller vite et capoter. Même quand on sait et entend des choses qui ont l'air d'être des certitudes. On est encore en décembre, sauf qu'il ne sera pas à Barcelone la saison prochaine. Est-ce que cela veut dire que Mbappé va partir? Là-dessus, je ne me prononce pas. Neymar, pour qu'il soit heureux au Paris Saint-Germain, tu peux lui faire le cadeau de prendre Messi. Ce n'est pas quelque chose de complètement dingue. Et c'est ça qui est le plus fou. Messi a besoin de retrouver du bonheur. Et avec son pote Neymar, il peut retrouver ce bonheur. Il sera heureux. Et avec le transfert, il y a des mallettes d'aspirine qui viennent pour l'entraîneur, a détaillé Daniel Riolo, pour qui la venue de Léo Messi à Paris ne fait finalement presque aucun doute. Et c'est ça qui est totalement dingue. Après, pour les mecs qui écoutent les supporters du Barça, là, mais les dirigeants du FC Barcelone et les dirigeants du Paris Saint-Germain, surtout les dirigeants du Paris Saint-Germain, n'en ont rien à foutre des footix français du Barça. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont pas là pour travailler pour les supporters. Messi peut venir au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Messi est libre de tout contrat. Messi va sur ses 34 ans. Voilà. Et ça, c'est une réalité quand Riolo dit que le Barça regrette de ne pas avoir vendu Messi cet été parce que, ils auraient pu déjà recevoir un très gros chèque et se libérer du transfert. Voilà, parce que maintenant, le merchandising et le sponsoring, pour les marques, c'est très bien.
Mais pour les tournées à l'international, avec le Covid, il n'y a plus de tournées à l'international, l'International Champions Cup, tout ça et tout. Koeman aussi, Ronald Koeman, entraîneur du FC Barcelone, a tenu aussi à réagir aux propos de Neymar sur Lionel Messi. Donc vraiment, ça a été une véritable bombe. Et quand tu as Nasser Al-Khelaifi qui botte en touche, Leonardo qui en parle, et Neymar, quand même, qui est le meilleur joueur avec peut-être Keylor Navas du Paris Saint-Germain, qui lance cette bombe comme ça, du jour au lendemain, c'est que il se sait des choses dans le vestiaire, il se sait des choses au niveau des dirigeants et du club du Paris Saint-Germain. Donc la bombe a été lâchée mercredi soir. Bon, qu'est-ce que nous dit Ronald Koeman? Donc Léo Messi, comme vous le savez, arrivera au terme de son contrat en juin 2021 et sera libre de rejoindre l'écurie de son choix. Lui qui avait forcé un départ cet été et semble plus que jamais tourner la page Barça, ou bien à Barcelone, si la Pulga venait à lier son avenir à celui du prochain président culé, on verra. Il faudrait dans ce cas que Neymar revienne sur les traces de ses exploits Blaugrana dans un club avec lequel il est en pleine démêlée judiciaire. Sous contrat il est en fin de contrat, Léo Messi. C'est ça qu'il y en a qui n'arrivent pas à y croire. Il est en fin de contrat officiellement. Alors le Barça, il fait ce qu'il peut. Laporta, il fait sa campagne en disant peut-être que voilà, si on garde Messi, on pourrait peut-être faire revenir Neymar. Alors il y a quelques semaines, il disait qu'il en voulait plus de Neymar. Sur les propos de Ronald Koeman, qui dit qu'il ouvrirait la porte à Neymar pour revenir au FC Barcelone, ça me fait bien rire. Je crois qu'en tant que club, il faut essayer d'avoir les meilleurs joueurs ici. Comme club, comme entraîneur, en tant que joueur, en tant que culé, on veut avoir les meilleurs joueurs du monde. Et s'ils finissent tous dans notre équipe, tant mieux alors. À lâcher le coach Blaugrana, un Ronald Koeman qui veut s'entourer des meilleurs et ouvre la porte de son vestiaire à Neymar. Un coach qui a également botté en touche concernant un éventuel départ de l'Argentin prodige, évoqué par l'actuel président du comité de gestion par intérim du Barça, Carles Tusquets, a tenu à préciser « On connaît la situation de Léo. S'il y a une personne qui doit décider de son futur, c'est Léo lui-même. Les commentaires ne nous aident pas. On ne peut pas contrôler ce qui se dit à l'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur est bien différent. » A-t-il lâché avant de conclure. J'espère que ce sera ici, mais c'est à lui de choisir. Je ne peux pas donner mon avis sur cette question. Donc on est plus proche d'un départ qu'une prolongation. Donc voilà les postos. Maintenant tout le monde va faire son buzz là-dessus. Et le proche de Neymar, le proche de la grand-mère, du cousin, de la sœur à Messi a dit ça. Ça va être comme ça maintenant pendant 6 mois, tant qu'il n'y aura pas de prolongation de Léo Messi au FC Barcelone. En tout cas, on n'en saura pas plus avant le 24 janvier. Et tant que Messi ne réagira pas, on ne pourra pas vraiment savoir. Mais je ne pense pas que Neymar a dit ça pour rien. Je ne pense pas que Leonardo, sur le plateau du CFC, a dit ça pour rien. Et je ne pense pas aussi que Monsieur Nasser a botté en touche. Si vraiment il n'y avait aucune chance, il l'aurait dit directement. Voilà. À propos de Nasser aussi, il y a quelque chose qui nous a échappé après la victoire face à Manchester United, parce qu'il a parlé après la victoire de Manchester United, et il a esquivé carrément le cas Thomas Tuchel. Voilà. Il a été interrogé au micro de RMC Sport. Le président du Paris Saint-Germain s'est montré pour le moins fuyant sur la question. Al-Khelaifi refuse d'évoquer clairement Tuchel dans la victoire du Paris Saint-Germain. Lorsque le journaliste demande aux dirigeants parisiens si cette victoire est celle de Thomas Tuchel, certainement pour l'amener à évoquer l'avenir de l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain, Nasser décide de répondre complètement à côté, sans même mentionner une seule fois le nom de son coach dans la réponse. Je pense qu'on a vraiment joué un très très bon match aujourd'hui, techniquement aussi. Les joueurs ont vraiment tout donné, ce n'est pas facile de gagner ici. On a gagné 2 fois ici, Manchester a aussi gagné 2 fois au Parc, mais je pense que c'était important de gagner 3-1 avec la qualité de jeu qu'on a montré. Vraiment, on est très content. Le président du PSG continue donc à entretenir un énorme flou sur l'avenir de Thomas Tuchel, dont le contrat prendra fin en juin prochain dans la capitale. Donc je pense que c'est mal parti pour revoir Monsieur Thomas. Quand ton coach ne te donne même pas un compliment après une victoire comme ça, ça veut dire que c'est bientôt la fin. Voilà, tu pars au mois de juin sans indemnité, tu pars libre et on repart sur quelque chose de concret. On va essayer de refaire une grosse équipe la saison prochaine en prenant un vrai latéral gauche et puis voilà. Donc les postos, fin de cette vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss, tchuss, tchuss.